lorsque l'Iran devient chiite au XVIe siècle, il y a une transformation de l'iconographie, mais qui va, on va donner ses fruits figuratifs beaucoup plus tard, et surtout au XIXe siècle, à l'époque d'une dynastie qu'on appelle Qajar. Et là, on va voir non seulement des peintures isolées, non seulement des peintures dans des livres, mais aussi sur les murs de ce qu'on appelle des tekiés, c'est-à-dire des théâtres religieux, voire même parfois de certains mausolées, on va voir des représentations figuratives. Et là aussi, on a, je dirais, des situations extrêmement différenciées. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une peinture intitulée Imam Ali et ses deux fils, donc là, c'est une peinture fin 19e, début 20e siècle. On voit l'imam Ali, premier imam chiite, et puis ses deux fils, Hassan et Hossein. Hossein, troisième imam, qui va surtout être connu parce que il va devenir un peu le prototype du martyr. C'est lui qui va être massacré à Kerbala en 680. Cet événement tragique va donner lieu à tout un ensemble de manifestations dans la tradition chiite qui va être particulièrement valorisé justement en Iran à partir du XVIe siècle. Et puis au XIXe siècle, vous allez avoir autour de ce martyr de l'imam Hossein, un ensemble de célébrations théâtrales, de prêches, de cérémonies, de processions avec des flagellants. Et là, pour accueillir ces manifestations, vous avez la construction de plusieurs édifices, des théâtres religieux qu'on va appeler les tekiés ou les hosseiniers. Et ce sont justement ces monuments, ces architectures qui vont être décorées de représentations figuratives des imams. Donc là, vous voyez l'imam Ali est visage nu, tête nue, de même que ses deux fils. Et si on passe à l'image Ce qui est très intéressant dans cette représentation, c'est que justement on les représente avec une auréole, donc vraiment le signe de la sainteté dans le absolument, christianisme. absolument. Mais il faut dire que aussi, on sait que lorsque cette iconographie religieuse s'est développée en Iran, que beaucoup d'artistes arméniens, des chrétiens arméniens vivant en Iran, ont collaboré à la réalisation de ces représentations figuratives. Parce que souvent, les artistes musulmans n'avaient justement pas l'habitude de l'iconographie et que, bon, au début en tout cas, ils ont été obligés de s'en remettre à des artistes arméniens qui, évidemment, ont largement puisé dans le vocabulaire chrétien pour représenter des scènes, mais qui appartiennent en propre à la tradition chiite. Là, vous avez une autre représentation. Alors cette fois monumentale. Hein, c'est pas comme avant une peinture sur papier isolé. C'est une œuvre en carreaux de céramique émaillée qui se trouve dans un teké justement qui a été construit dans les années 1910 à Kermanshah, à l'ouest de l'Iran. Et là, on voit également l'imam Ali et ses deux fils, mais alors cette fois, leur visage est couvert d'un voile. Donc ça veut dire que, au fond, on a tout un registre de figuration avec toujours au fond les mêmes thèmes, parfois les mêmes compositions, mais tantôt on a des visages voilés et tantôt on ne les a pas.